Au-delà du fait de l'objectif politique qui est de soutenir la révolution du peuple algérien, il y avait un aspect défi personnel. Des gens qui n'ont pas pédalé depuis des années, ils ont parcouru 140 ou 150 km à vélo. J'ai relevé un défi personnel avant tout. Des fois c'était difficile, mais penser à notre pays qui avait besoin d'aide, ça donnait de la force pour continuer. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie pour se dire que rien n'est impossible. Moi j'ai connu des gens, jamais j'ai pensé les connaître, des Algériens formidables, une camaraderie là, exceptionnelle. Avant le départ, on était vraiment stressés, mais dès que les gens se sont mis sur leur vélo, là, c'était, je sais pas, on avait comme un vent qui nous poussait et c'était l'enthousiasme de tout le monde, les gens, les cyclistes en tout cas, et les accompagnateurs criaient à haute voix Tahia al-Jazaïr, puis on a pris le départ comme ça tous ensemble et ça c'était merveilleux, ça c'était comme déclencheur. Mais le jour J, tout le monde a travaillé ensemble, on a tous collaboré pour la réussite de l'activité qui était une activité magnifique avec des gens magnifiques, c'était extraordinaire. Même si le vent était en face de nous, je pense que les klaxons, les youyous poussaient tout ce convoi-là. Les youyous des femmes, elles se suffisaient pour pousser les coureurs. Les gens s'encourageaient mutuellement, on s'arrêtait, on faisait des pauses. C'était vraiment dans la bonne humeur. C'est pas facile, c'est pas facile. Et je dirais, ce jour-là, il y avait du vent, il y avait des vélos, c'est pas des vélos, pas des vélos à des milliers de dollars là. Et il y avait la volonté, il y avait des cœurs à des millions de dollars. Le cœur y était, ça c'est sûr. Sur le plan physique, c'était pas forcément facile, mais dans cette ambiance-là, le courage vient tout seul. Donc quand on voit tous ces gens-là, que ce soit ceux qui ont pédalé avec nous ou tous ceux qui nous ont accompagnés, Yaterham Saha en passant. Donc toute cette organisation qui s'est mise autour, toute cette ambiance-là, ça vous donne des ailes. À chaque fois, il y avait des haltes et on s'arrêtait. Moi, j'ai pas mal aimé ça. À chaque fois, on avait une mini-manifestation à chaque halte. Et c'était très joyeux. J'étais préoccupé par effectivement la santé de ces personnes-là qui prenaient le vélo pour 150 km. Je m'arrêtais à chaque pratiquement 5-6 km et je prenais effectivement un peu du temps pour observer les cyclistes. Et il y avait quelques-uns qui évidemment n'avaient pas beaucoup de problèmes et c'était des petits soucis tels que des crampes, c'est normal, tels que des petits essoufflements. Et donc on a géré ça avec quelques petites, je dirais, petits conseils, aussi de l'hydratation. J'ai eu un problème au niveau du mal au niveau du genou, mais le lendemain, tout est parti, alhamdoulilah. Une très bonne communication, il n'y avait pas non, moi je sais tout le monde voulait apprendre, tout le monde voulait évoluer et les gens évoluaient. On s'est préparé comme il faut, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de règles de sécurité, de techniques, comme on roulait en groupe, etc. En dehors de l'aspect politique et tout, il y avait un défi technique et sportif dans cette histoire qu'il ne faut pas négliger du tout, parce que les gens se sont lancés dans une aventure où ils sont carrément hors de leur zone de confort. Il y a des gens qui ne pensaient même pas dépasser genre 30 km et qui au bout du compte ont fait 80 km. Là, ça m'incite vraiment à apprendre et à faire le vélo et probablement que les organisateurs ils vont faire une autre activité de ce genre. C'est le genre d'initiative qu'il faut rééditer. Ça donne plus de visibilité, ça donne plus de poids à nos revendications.